Nous allons tout de suite passer à notre prochain intervenant. Il s'agit de Frédéric Garcia, responsable de la cellule Info d'Experts chez Bourse Direct. Bonjour Frédéric. Frédéric, vous m'entendez? Allô Frédéric? Allô? Oui, bonjour Frédéric, donc je disais, vous étiez en duplex avec nous, on va parler des marchés... Oh, très mal. Allô? Oui, vous m'entendez mieux là comme ça? Ouais, un petit peu, bon je vais faire un effort parce que c'est pas évident. Alors on va parler des marchés avec vous, on a eu un fort rebond du CAC 40 hier, 3,59% de hausse sur la journée, c'était l'euphorie sur le CAC hier. Oui, alors hier c'était l'euphorie, mais on a tout simplement assisté à un rattrapage en fait des pertes qu'on avait cumulées en début de semaine. Donc voilà, parce qu'on était descendu au plus bas, donc on avait réalisé déjà un plus bas annuel à 4076 points. On a tout simplement donc repris ces pertes qu'on avait entamées lundi et mardi, et on a assisté en effet à un net rebond hier, puisqu'on est revenu donc chercher une convention de moyenne mobile qui se situe donc autour des 4250, 4270 points. Donc voilà, l'enjeu de la journée, c'est de s'installer au-dessus des 4270, ce qui nous ouvrira un nouveau potentiel de hausse pour aller récupérer les 4310 points. Oui, donc vous Frédéric, vous avez un biais positif en intraday au-dessus des 4218 points. C'est-à-dire que hier, quand on est repassé au-dessus de ce niveau, votre biais est redevenu positif. Voilà, tout à fait. Si on repasse au-dessus, donc si on confirme cet après-midi, parce que maintenant je pense que le marché va se stabiliser en attendant le rapport mensuel de l'emploi à 14h30 aux États-Unis. Si ce rapport est satisfaisant, tout du moins s'il plaît donc aux investisseurs, s'il est ni trop bon ni trop mauvais en termes de création d'emplois et taux de chômage, on devrait éventuellement donc pouvoir faire une petite extension du mouvement et aller chercher donc les 4310. Au-delà, ça paraît difficile au vu de la configuration des indicateurs techniques qui commencent à rentrer dans une zone de surachat importante. Selon vous, Frédéric, à moyen terme, comment pourrait se diriger l'indice CAC 40? Est-ce que vous avez, malgré la volatilité, la forte volatilité dont fait preuve les marchés actuellement, est-ce qu'on peut avoir quand même une vision moyen terme dans ces marchés? Oui, on a une vision moyen terme qui va être celle en fait probablement du deuxième semestre 2014, donc l'an dernier. C'est que tout simplement on va avoir un marché relativement volatile avec des mouvements, donc on devrait faire des mouvements de l'ordre de 5 à 10% à la hausse comme à la baisse, mais toujours donc osciller dans une zone que l'on va définir donc un support important autour des 3900, 950 points et une résistance très importante autour des 4370, 4400 points. On devrait donc rester dans cette zone-là et puis faire un peu ce mouvement de va-et-vient, de yo-yo entre ces deux bornes. Tout simplement parce que on a d'un côté un soutien du marché, donc une fois qu'on redescend, on a un soutien du marché de la part des banques centrales, donc via des déclarations ou via des actions. Et d'un autre côté, quand on s'approche donc de niveaux relativement élevés, on prend conscience qu'aux États-Unis, peut-être que ça va un petit peu mieux en ce qui concerne la croissance, mais néanmoins, on a quand même des zones d'incertitude, et je sais si elles sont importantes, puisqu'on a quand même la Chine, le Japon et la zone euro, qui pour l'instant, en termes de croissance, ont une efficacité totale. Voilà, donc on devrait logiquement, tout du moins sur le premier semestre, en attendant d'y voir plus clair sur la portée de ces actions des banques centrales, on devrait rester donc logiquement dans cet intervalle que l'on pourrait définir en restant un peu large autour des 3900 bas et donc 4400 euros. Oui, alors oui, c'est un range assez large. Quel est votre objectif aujourd'hui? Vous nous avez dit que là, il fallait essayer d'aller jusqu'aux 4270 points. Est-ce qu'on peut rentrer là aujourd'hui et viser donc une hausse du CAC? Quels sont vos niveaux d'intervention? Alors pour aujourd'hui donc c'est en intraday, je vous dis, donc on a donc un biais positif au-dessus de 4220 et surtout 4270, donc il faut impérativement repasser les 4270. On a buté à deux reprises ce matin autour de 10h15. On doit repasser 4270 pour éventuellement faire une extension donc, du fort mouvement de rebond qu'on a initié hier. Sur 4310, on ne devrait pas aller au-delà à la vue des indicateurs techniques. Néanmoins, il faut faire quand même attention parce que je vous dis, il est probable encore qu'on privilégie l'alternance hausse et baisse sur ce marché encore pendant de longues séances.
Attention à un gap important qu'on a laissé hier, un gap haussier donc qui fragilise toujours la configuration graphique puisque c'est une absence de cotation donc de cet indice entre 4144 et 4164. Donc il est fort probable qu'une fois qu'on aura fait ce mouvement de reprise, les incertitudes reprennent le dessus, sans parler de la géopolitique, mais tout en restant dans la macroéconomie, et qu'on revienne ponctuellement donc combler ce gap. Alors, oui, pardon. Oui, excusez-moi. Si vraiment, dans le meilleur des cas, on a une embellie très 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 favorable sur ce marché, l'objectif suprême, c'est un gap baissier qu'on avait laissé le 9 décembre dernier. Donc également une instance de cotation, un gap béant entre 4342 et 4375. Mais voilà, donc je réitère, le marché pour l'instant, au vu de son prix, qui est relativement élevé, puisqu'on paye quand même quasiment 16 fois les bénéfices, cet indice CAC 40 n'a pas les moyens d'aller chercher probablement au-dessus des 4400 points. Donc on a bien compris finalement un biais plutôt neutre sur l'indice parisien avec de la prudence. Concernant maintenant la parité euro-dollar, on a vu qu'on a fait un plus bas hier à 1,1752. Dû notamment à des rumeurs comme quoi le quantitative easing interviendrait le 22 janvier. Oui. Est-ce que selon vous on pourrait donc aller tester encore de nouveaux plus bas? Vous avez des niveaux à 1,1640 et également à 1,1210. Donc 1,1210 c'est quand même assez éloigné comme cours. Est-ce que on pourrait y aller les chercher dans un avenir proche? 1,1640, pas énormément. En fait, il est fort probable, à partir du moment où cet après-midi, on a des chiffres de l'emploi, de toute façon, quand il arrive sur la parité euro-dollar, pour l'instant, on est baissier. Donc, il y a des grosses positions vendeuses qui ont été prises par des fonds spéculatifs en début de l'année dernière, en fait, courant été, et depuis, ils ne se sont pas forcément rachetés. Donc là-dessus, on est en effet baissier. Donc, vous avez déterminé les points 1,1640 qui est relativement proche, et puis éventuellement objectif un petit peu moyen terme à 1,1210. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du moment où on aurait des chiffres rassurants aux États-Unis, tout simplement, on va avoir de nouveau donc des mouvements de capitaux qui vont se réfugier vers le dollar, puisqu'on va acheter du dollar, puisqu'il est fort probable qu'on assiste à une hausse des taux directeurs de la Fed, puisque c'est ce qu'elle a laissé entendre avant-hier durant son compte-rendu de la dernière réunion. Il est fort probable qu'on ait une hausse de 25 points de base en avril. Après, je pense qu'il laissera un petit peu de temps de manière à voir où vont les différentes zones géographiques en termes d'économie, mais il est fort probable qu'on continue donc ce mouvement baissier sur la parité, avec donc une attraction du dollar contre euro, puisque comme vous l'indiquiez, pourquoi pas le 22, une augmentation de rachat d'actifs, donc un élargissement du bilan de la BCE, des rachats d'actifs et surtout de la dette souveraine. C'est ce que tous les marchés anticipent. Les marchés mettent la pression à la BCE de manière à qu'ils prennent cette initiative. Voilà. Mais alors justement, Frédéric, excusez-moi, ne pensez-vous pas que c'est déjà pricé dans les cours? On a vu, on est passé de 1,2240 à 1,18 en l'espace de quelques séances. Est-ce que déjà ce QE n'est pas pricé déjà dans les cours de l'euro-dollar? Oui, on a quand même, on va dire qu'à l'image du pétrole, on a quand même fait une grande partie du chemin. Ça, je vous l'accorde. On a déjà énormément baissé. Voilà, c'est pour ça que perdre encore une figure, c'est tout à fait possible. Vraiment, si vraiment il y a une accélération de la hausse des taux aux États-Unis, tout du moins qu'on l'anticipe, on ira peut-être chercher ces fameux objectifs des 1,12. Mais disons qu'en effet, comme vous le soulignez, autour de 1,17, 1,18, on a déjà fait probablement plus des 3 quarts du chemin sans aucun problème, quoi. Merci beaucoup. Donc Frédéric Garcia, responsable de la cellule Info d'Experts chez Bourse Direct. On va passer tout de suite à la suite de Direct Investisseur.